Nous avons maintenant, je voudrais vous l'indiquer, un vœu, et je vais donner la parole, je ne sais pas qui le présente, Madame Hervieux. C'est moi. Monsieur Château, oui, qui est un membre éminent de cette association d'ailleurs, et il la porte sur lui. Nous vous écoutons, Monsieur Château. Monsieur le maire, chers collègues, l'émotion liée au message que les 4 jeunes lycéennes et lycéens nous ont adressé avant le premier présent conseil municipal ne m'a pas quitté tout au long de son déroulement. C'est donc avec la même gravité que je vous présente ce vœu au nom du groupe écologique. Dijon soutient l'appel des coquelicots. En 2016, Dijon et Dijon Métropole ont adopté 2 vœux pour affirmer leur volonté de construire un territoire zéro phyto, 100% bio. En effet, les pesticides de synthèse ne sont plus une réponse appropriée au modèle de développement de nos sociétés. L'enjeu est désormais d'offrir des solutions protectrices pour notre santé, les écosystèmes, et rémunératrices pour les paysans. Les pesticides sont partout, y compris dans nos corps. Les Dijonnaises et les Dijonnais ne sont pas épargnés. En effet, les résultats des 63 prélèvements d'urine réalisés par le collectif Glyphosate de Côte d'Or sont sans appel. Ils sont tous positifs au glyphosate. Des centaines d'études parues dans les plus grandes revues scientifiques démontrent les dangers des pesticides pour l'homme et l'environnement. Explosion des maladies chroniques d'une part et déclin massif de la biodiversité et pollution des eaux d'autre part. De plus, les professionnels pris au piège d'un système où les fabricants imposent leurs lois sont les premières victimes des pesticides. Agriculteurs, ouvriers agricoles, épandeurs, employés de l'industrie agroalimentaire, techniciens testant les pesticides, ouvriers de l'industrie de production et de stockage. À ce titre, nous déplorons que le gouvernement ne souhaite toujours pas légiférer pour l'interdiction de certaines molécules dangereuses comme le glyphosate. En l'absence d'un véritable fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs qui financent eux-mêmes la prise en charge des victimes. Les fabricants, eux, sont exempts de toute participation financière, tandis que les drames et les décès s'accumulent. Pourtant, la population est prête et aspire à une transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation, car les alternatives aux pesticides existent. C'est le sens des rassemblements réguliers du mouvement « Nous voulons des coquelicots » à Dijon comme partout en France. Conscients des risques liés à l'usage des pesticides et dans leurs domaines de compétences respectifs, les 2 collectivités, Dijon Métropole et la ville de Dijon, ont décidé d'agir. Qualité de l'alimentation avec 30% de produits bio dans les cantines, transition écologique de l'agriculture avec une sortie programmée des pesticides pour le vignoble du Dijonnais, reconquête de la nature en ville, projet d'autonomie alimentaire pour 2030. Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, le conseil municipal de Dijon choisit de cultiver l'avenir et de rejoindre l'appel des coquelicots qui demande l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Merci, une très bonne intervention, un très bon vœu. Je vais soumettre ce vœu au vote du conseil municipal. Qui est contre ce vœu? Qui s'abstient? Une abstention, oui, une abstention. Il en est donc ainsi décidé.